Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur l'astrologie indienne où je vais vous montrer tout simplement comment je fais, comment je procède quand je traite de vos thèmes, quand je regarde en fait pour vous révéler votre vocation, vos différentes directions et pour grossièrement vous donner votre mission de vie. Alors c'est un terme très à la mode aujourd'hui quand même, il faut l'avouer, cette mission de vie, et beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens qui perdent leur temps, qui gaspillent leur énergie dans cette quête, dans cette recherche de la mission de vie. Donc en fait, je trouve ça dommage puisque l'astrologie indienne depuis, alors historiquement 1500 ans, en tout cas en Inde, bien tout simplement pour elle, c'est évident en fait, puisqu'en étudiant les astres, en étudiant le thème natal, eh bien, se révèle naturellement à l'astrologue la vocation, les directions ou la direction à prendre dans l'existence du natif. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, sans plus tarder. Alors, nous voici donc sur le logiciel Astro Inde, donc, qui a été conçu par Philippe Georges d'après mes formateurs Marc Neu et Denis Labouret. Donc, Astro Inde, vous pouvez le retrouver si vous voulez étudier tout simplement l'astrologie indienne. Vous pouvez le retrouver en version bêta de manière gratuite. Alors, sur Internet, ça se trouve très facilement. Alors, j'ai pris par facilité d'usage mon thème, mon propre thème. Comme ça, je n'ai pas à demander à quelqu'un, et du coup, ça va plus vite. C'est mon côté vénusien, on va voir, donc je me facilite la vie, et on va voir ça tout de suite, puisque, justement, Vénus est très puissant dans mon thème. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Tout d'abord, c'est que le thème, en Inde, il est carré. En Occident, il est devenu... Enfin, c'est un cercle, en fait, tout simplement, sauf que, traditionnellement, même en Occident, il était représenté par un carré. Donc, je vais pas rentrer dans les détails et vous expliquer ça aujourd'hui, je le ferai très certainement plus tard, mais en tout cas, c'est passionnant, l'étude de l'astrologie est vraiment passionnante puisque c'est l'étude du rapport, de la relation entre le microcosme qu'est l'homme et le macrocosme qu'est l'univers et le monde des divinités. Donc, alors, je vais simplement commencer, pour vous faciliter l'exercice, par mettre les signes. Ici, vous pouvez voir le bélier. Alors, à l'inverse de l'astrologie occidentale qui font les choses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc bélier, taureau, etc., l'astrologie indienne fait les choses dans l'ordre, alors ce n'est pas un jugement de valeur, dans l'ordre, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, vous retrouvez donc le bélier, ici le taureau, les gémeaux, avec les étoiles Castor et Pollux. Ici, le cancer, le lion, la vierge, la balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson, les poissons. Eh bien, la première chose à faire lorsque un astrologue voit le thème, c'est d'observer où est placé l'ascendant. Ainsi, en regardant où est placé l'ascendant, il peut mettre un petit 1 ici, dans cette maison. Et en fait, cela va indiquer tout le reste du thème. C'est-à-dire que le placement de l'ascendant ici en cancer va nous indiquer la première maison. Ensuite, à partir de cette maison, eh bien, nous aurons la 2, et puis la 3, et puis la 4, etc. jusqu'à ici la maison 12. Alors, encore à l'inverse de l'astrologie occidentale qui favorise avant tout une étude du soleil, eh bien, l'astrologie indienne va favoriser avant tout l'étude de la Lune, du placement de la Lune, puis celle de l'ascendant, et enfin, en troisième position, celle du Soleil. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, que l'ascendant est en cancer, donc déjà ça indique quelque chose d'évident sur la personne, puisque l'ascendant est la maison 1, et la maison 1 régit la personne dans sa globalité, elle va résumer en fait la personne, c'est également le corps du natif. Alors ici, très simplement,
eh bien, le cancer, c'est un signe d'eau, donc l'ascendant cancer va avoir une sensibilité forte, va pouvoir s'adapter au monde social en imitant aussi, puisque c'est l'attrait de l'eau. L'eau, c'est la mémoire, et donc il va avoir une bonne mémoire d'une part, et puis d'autre part, se servir de cette mémoire pour permettre une facilité dans le social, tout simplement. Ici, le maître de la maison 1, c'est, donc ici du cancer, c'est la lune. Alors ici, on voit que la lune, elle est effectivement dans le cancer. Donc, la lune est en domicile. C'est-à-dire que les attributs que je viens d'énoncer par rapport au cancer seront amplifiés, seront favorisés pour moi ici, pour le natif. Donc, très clairement, la lune, ça va donner le côté un peu rêveur, un peu tendre, un peu... alors la recherche également un côté intuitif fort, qui sera ici renforcé par ce on va voir tout de suite en Poisson. Mais voilà, ce côté... alors, il y a un côté mimétisme aussi avec la Lune, le côté miroir, dans le sens où la Lune, ce qu'elle nous apprend en observant le ciel, en regardant la Lune, c'est qu'elle reflète la lumière du Soleil. Et donc, si j'ai ça dans mon ascendant, dans ma maison 1, cela va induire, va nous révéler qu'en fait, le natif est influençable, tout simplement. D'une part, il va être influencé de manière qualitative, c'est-à-dire les qualités, ce sera qu'il va s'inspirer des personnes, des meilleures qualités des personnes. Donc ça, c'est pour les qualités. Et les défauts, eh bien, il va être facilement influençable et il va s'inspirer des mauvaises caractéristiques et des mauvais traits des personnes qu'il fréquente habituellement. Donc voilà, à noter ici donc la lune et l'ascendant dans le signe de l'eau, donc de la mémoire. Donc il y a un caractère fort à la mémoire. La mémoire, c'est également d'où vient le natif. Donc ici son foyer, donc sa ville, son village, son pays natal, le foyer qu'il veut créer, etc. C'est quelque chose de fort pour lui et de puissant, oui, il va s'attacher, en fait, donc il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement avec cet ascendant. Ensuite, on va étudier le soleil, tout simplement, en troisième place. Ici, le soleil est en Poisson. Le soleil en Poisson, ça va favoriser la compassion, l'empathie, le caractère intuitif de la personne. Alors, le soleil, ici, donc, il éclaire cette maison. Ici, c'est la maison 9. La maison 9, pour les Indiens, c'est la maison bénie des dieux, la maison de la chance, la maison de la spiritualité, de la philosophie, de la théologie, de la métaphysique, du monde, bref, des idées. En fait, ici, c'est un désir de mettre en lumière, donc le soleil éclaire, de mettre en lumière ces caractéristiques que je viens d'évoquer par la maison 9. Comment va-t-il s'y prendre? Comment je vais m'y prendre? Eh bien, c'est par Vénus. Vénus, ici, est exaltée en Poisson, et donc, ça va être alors Vénus, c'est quoi? C'est la beauté, c'est l'art, c'est l'harmonie, et ça va être aussi les femmes, ça va être la nature, en fait, en général, et ce qui donne du bien-être. Donc, ça va être par toutes ces méthodes, tous ces moyens, que je vais pouvoir me connecter au monde divin, au monde de la spiritualité, au monde de la métaphysique. Et pour l'anecdote, c'est par la poésie, donc bien par l'art, que je suis entré dans ces mondes plus subtils et donc avant tout de beauté, de métaphysique, de religion, de spiritualité et maintenant d'ésotérisme, avec l'astrologie entre autres. Ensuite, donc, à noter que toute planète en exaltation, donc, se retrouve par le principe de l'échange équivalent, se retrouve en chute donc dans la maison qui lui fait face. Ici donc en maison 3,
Et ici, donc, la maison 3 qui va représenter les déplacements, la fratrie et également l'écriture. Et c'est effectivement 3 domaines problématiques ou du moins qui me font perdre de l'énergie, qui me demandent beaucoup d'énergie. L'écriture notamment par la poésie et par le fait que je ne suis jamais satisfait de ce que j'écris et que je recherche le plus fidèlement possible à retranscrire ce que je ressens. En vain. Toujours, bien sûr, ou quasiment toujours. Donc un travail à faire là-dessus, donc ça peut aussi diriger par rapport à la vocation, à la mission de vie. Donc un rapport effectivement avec l'art ici, et puis à noter que le soleil est dans un signe d'eau, Vénus exaltée donc en poisson dans un signe d'eau, la lune dans un signe d'eau en cancer et l'ascendant dans un signe d'eau en cancer. Donc ces 4 facteurs célestes vont nous préciser en fait que c'est le signe d'eau qui sera prédominant dans mon thème. Le signe d'eau, eh bien, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ça va renforcer encore l'empathie, la compassion, le caractère de la mémoire, c'est-à-dire comment dire, ça va favoriser ou plutôt affliger le natif par la mémoire, c'est-à-dire en fait la nostalgie, la mélancolie également. Surtout que ça sera renforcé ça par la mélancolie par Saturne. Voilà, donc l'eau, on a fait à peu près le tour de ça, donc de manière très simple, hein, très brève. Ensuite, après avoir étudié donc, les facteurs de vie, l'ascendant, la Lune et le Soleil, après avoir étudié la planète ou les planètes en exaltation, donc Denis Labouret, mon formateur, dit qu'une planète exaltée se voit comme le nez au milieu du visage dans l'existence du natif. Et bien, après cela, nous allons, et les planètes en chute qui vont nous indiquer l'enjeu et les problématiques dans l'existence, nous allons étudier les planètes qui se trouvent, les maisons, pardon, qui se trouvent occupées par plusieurs planètes. Donc ici, il y a un amas planétaire, 3 planètes dans cette maison, donc la maison 8, et ça va nous indiquer quel est le domaine, quels sont les domaines favorisés par le natif, ou qui sont dirigés naturellement par le natif. Ici, la maison 8, c'est quoi? C'est le domaine de tout ce qui est invisible. De tout ce qui est invisible, donc de tout ce qui est au-delà du visible, au-delà, sur le plan physique, ça va être au-delà des frontières, donc ça sera tout simplement, tout bonnement, les voyages, la capacité à voyager en dehors du pays natal, pour moi en dehors de la France. Alors Mercure en plus ici va symboliser le déplacement. Déjà, il symbolise le déplacement par nature, puisque Mercure a tendance à rétrograder, c'est-à-dire à reculer du point de vue de la Terre, et puis à redevenir direct. Donc il fait des allers-retours comme ça, avant en arrière, très fréquemment. C'est également la planète la plus rapide, sans compter la Lune. Il est par nature dans le voyage, et la maison 3 ici est en Vierge, donc régie également par Mercure, et la maison 3 est une maison de déplacement. Donc ici, il y a une double caractéristique de voyage, de déplacement, qui en plus est dans la maison 8 une maison de déplacement, de voyage à l'étranger. Donc ici, c'est très favorisé. Même si, évidemment, ça va, ici, Mercure en 8 perd en fait de sa puissance, puisque les maisons 8, 6 et 12, que vous voyez écrits en rouge sur les chiffres, sont maléfiques, dans le sens où ce sont des planètes qui ne sont pas irriguées par la lumière. Ici, et pareil pour les planètes, les planètes en rouge, ici Mars et Saturne, sont naturellement maléfiques, c'est-à-dire qu'elles affligent ce qu'elles touchent, et les planètes en bleu sont naturellement bénéfiques. Pour Mercure et la Lune, il en va différemment. C'est en fonction d'autres choses. Alors, Saturne, ça va nous indiquer quelque chose d'intéressant par rapport à la maison 8. La maison 8, c'est une maison de recherche.
Donc Saturne, c'est la recherche en solitaire, c'est l'étude approfondie des choses. Ici, ça va être du coup l'étude approfondie des choses cachées, des choses qu'on ne voit pas. En gros, des sociétés secrètes, de l'ésotérisme, de la spiritualité, de la religion, mais pas la religion dans le sens exotérique, populaire, mais plutôt dans le sens ésotérique, c'est-à-dire voir ce qui est caché, ce qui est secret, ce qui est réellement pour moi du coup intéressant à observer, à étudier, c'est ça. Ici, Saturne va nous montrer le côté solitaire de la personne et le côté je vais mettre mon énergie là-dedans et je vais mettre beaucoup de temps et d'énergie là-dedans pour approfondir les choses et pour découvrir ce côté mystérieux des choses pour une meilleure connaissance de mon être. Ici, Mars est particulier. Pourquoi? Parce que naturellement, vous voyez qu'il est en rouge, il est donc maléfique. Mais pour un ascendant Cancer, et c'est vrai pour tous les ascendants Cancer, eh bien, il est maître de la maison 5, ici en Scorpion, et maître de la maison 10, ici en Bélier. Maître de la maison 5, c'est-à-dire maître d'une maison bénéfique, et maître de 10, maître d'une maison puissante. Ici, donc, Mars, naturellement, s'il est maléfique, eh bien, il va devenir bénéfique pour le Cancer, puisqu'il sera bénéfique, maison 5, et puissante, maison 10. Il est donc presque aussi puissant, selon certains astrologues, voire aussi puissant qu'une planète en exaltation. Et en étudiant effectivement les puissances planétaires, on remarque que ma planète dominante reste Vénus, mais suivie vraiment de très près par Mars. Je crois que j'ai 133 de Vénus et 128 de Mars, sachant que la moyenne, pour une planète puisse s'exprimer, c'est 100. En revanche, Mercure est à 78 ou 80, donc c'est la planète foireuse dans mon thème. Donc l'enjeu, ce sera pour moi de pour l'astrologue, de mettre en relation la planète dominante, ici Vénus et Mars, avec la planète défaillante, ici Mercure. Donc ici, ce sera, pour moi, l'enjeu sera d'exprimer donc par l'art, ici donc Vénus, en apportant du mieux-être à autrui, du bien-être à autrui. Alors, il y a Vénus qui fait ça, il y a Mars Mars, il allume la torche. Mars, c'est le feu, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'entreprise, c'est l'action, c'est le fait vraiment d'entreprendre. Alors ici, mon énergie, elle est vraiment tournée vers cette maison 8. Et du coup, ce sera un désir d'entreprendre, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire en lançant mon activité d'astrologue. Entreprendre pour apporter du mieux-être à autrui avec ce Vénus. Et ma principale problématique, ce sera ici ce Mercure, qui en fait va être de communiquer aux gens ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire, et de communiquer de manière la plus fidèlement possible. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ma problématique en tant que poète, ou d'écrivain, de retranscrire fidèlement ce que je ressens. Ici, ça va être de retranscrire fidèlement ce que j'ai appris, ce que je connais, et de permettre aux personnes de les guider, de les diriger vers leur voie de manière la plus naturelle. Leur voie, donc, du latin vox, qui a donné la vocation. D'où cette vidéo, en fait, tout simplement. Ensuite, une dernière chose pour finir, cette brève étude, vous voyez que c'est très simple. Hein. En tout cas, pour un astrologue, c'est très simple de voir toutes ces choses. Alors, quelque chose d'autre pour que je vous dévoile tout, en fait, simplement pour les demeures lunaires. Alors, les demeures lunaires vont préciser la personnalité et la psychologie de la personne. Donc, je vous dis ça très brièvement, parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, pour étudier la personnalité, on regarde où est placée la Lune et l'ascendant, dans quelle demeure lunaire elles sont. Ici, Ashleisha, donc la demeure lunaire de l'ascendant, et pour Navas, la demeure lunaire de la Lune. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails,
mais l'astrologue apprend par cœur les demeures lunaires, les 27 demeures, et avec ça, il synthétise ses connaissances, et puis il donne au consultant ses trouvailles, il partage ses trouvailles, et puis forcément, le consultant va être dirigé naturellement. Par exemple, je vais prendre un exemple, ça va être plus clair. Pour Navas, c'est un domicile de Jupiter, et donc il est très favorisé par rapport à la religion, la spiritualité. Il me donne un amour profond pour la poésie, et une capacité, un attrait pour le yoga. Donc j'enseigne le yoga également. Donc c'est extrêmement précis et extrêmement efficace. C'est ce qui me permet, avant toute chose, d'être extrêmement précis sur mes interprétations. Ensuite, l'ascendant, pareil, Ashleisha, c'est qui est ici, c'est lui qui va me permettre d'imiter les gens et d'avoir ce côté mimétisme, donc qui sera favorable pour le théâtre, pour un jeu d'acteur, pour le monde de l'image, donc le dessin ou la peinture. Ou la photo, bien sûr. Donc c'est pas ça que je voulais évoquer, c'est les sens de la vie. Donc pour les Indiens, l'astrologie indienne, il y a 4 sens de la vie, et simplement, donc je vais vous indiquer les 4, ça va être plus simple. Il y a Artha, le sens pratique, dans le sens où en fait c'est subvenir à ses besoins. Donc le but sera avant tout de trouver du travail et de subvenir à ses besoins de manière financière, sur le plan donc de la nourriture, de l'habitat, et puis en gros c'est trouver du confort. Alors c'est un point de vue un peu matériel, mais ce n'est pas néfaste, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est simplement une manière naturelle pour la personne de vivre. C'est sa place dans la société, ce qui est somme toute très respectable. Ensuite, il y a Kama. Kama, c'est ce qui a donné le Kama Sutra, ce que vous retrouvez dans le Kama Sutra. C'est le désir, le plaisir en fait, et c'est le plan sensuel. C'est en fait la recherche du plaisir avant toute chose. Alors, ici, vous voyez que je n'ai pas ni le plan sensuel, ni le plan du travail. Ce qui ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas. Ça veut simplement dire que ce n'est pas ce qui me fait me lever le matin. Ce n'est pas le désir ardent de plaisir avant tout, ou de travailler. Surtout que dans mon thème, le travail, il est même assez affligé. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est 3 planètes en Dharma. Dharma, ça signifie plusieurs choses. Sur le plan de l'humanité, ça signifie le devoir social, c'est-à-dire, ici, c'est justement ce qui nous intéresse en tant que mission de vie, dans un sens assez précis quand même, c'est comment je dois me comporter avec mes prochains pour que tout se passe bien, pour que tout se passe en harmonie. Et du coup, il y a un côté justice, dans le sens parole, pensée, plutôt pensée, parole et action juste. Donc ça suit cette logique. Ici, 3 planètes donc en Dharma, c'est bien, ça veut dire que c'est fort chez moi, et que c'est quelque chose qui me donne envie de me battre pour ça. Je vais mettre mon énergie également là-dedans. Et pour finir, 4 planètes dans Moksha. Moksha, ça signifie l'éveil, c'est la libération, littéralement en sanskrit. Et donc ça va favoriser le plan donc spirituel, comme c'est écrit, donc les plans, le monde des idées, le plan de la métaphysique, le monde de la philosophie. Donc c'est surtout sur ça que je vais m'appuyer, que je vais me lever le matin tout simplement. Donc là, ça donne très clairement la direction à prendre. Donc au niveau des métiers, ce sera très simple, ce sera un métier, donc Vénus exaltée au niveau du bien-être, avec la Lune renforcée au niveau de la compassion, de l'empathie, de l'écoute. Donc les consultations, c'est quelque chose d'extrêmement bien pour moi, qui nourrit cela en fait. Surtout qu'ici, donc la maison 8, étude des choses cachées. Qu'est-ce qu'il y a de plus caché qu'un thème natal, puisque en observant ce thème, eh bien,
tout doit être révélé. Donc pour moi, c'est exceptionnellement propice, en fait. C'est très nourrissant. Et pour finir, pour travailler sur le domaine professionnel en tant que tel, eh bien, on peut étudier le D10. Alors ici, c'est le D1, le thème natal classique, et on peut diviser ce thème pour préciser le domaine en question. Ici, donc, on va retrouver notre D10, donc l'étude professionnelle, qui va nous indiquer énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on cherche avant tout à étudier la planète qui est située dans l'ascendant. Ici, l'ascendant, il n'est pas occupé par une planète. Alors si par exemple il était occupé par Jupiter, ça aurait été un métier propice à l'enseignement, à la transmission. Si c'était Mercure, ça aurait été quelque chose propice à un savoir-faire, ou propice à un métier intellectuel, au niveau de la communication, ou dans l'administration, par exemple. Ici, on n'a pas de planète qui occupe cette maison, cependant, l'ascendant est ici dans la balance, donc un domicile, encore une fois, de Vénus. Et ici, Vénus est en maison 9, donc une maison favorisée, tout simplement. Donc, alors, je reprends juste, elle est également avec ici Saturne, donc ça va me demander du temps, et c'est ce qui se passe, hein. Et voilà, donc ça va en fait préciser le domaine professionnel. Donc ici, très clairement, l'ésotérisme, le mieux-être, l'art, l'empathie, l'écoute. Donc astrologue me convient très bien. Voilà, merci pour votre attention. C'était un petit peu long, mais je suis pas du tout habitué à faire des vidéos aussi longues et sans coupure, en fait, comme ça. Donc je vous remercie pour votre attention, pour l'intérêt que vous portez à l'astrologie indienne. Et évidemment, si vous désirez connaître votre mission de vie, votre vocation, eh bien, je vous invite à remplir le formulaire que vous trouverez soit sur Facebook, soit sur mon site, ou alors vous pouvez directement me contacter sur Messenger sur Facebook ou par mail. Et puis, vous recevrez le formulaire et du coup votre petit audio d'une dizaine de minutes sur votre vocation, votre mission de vie. Et évidemment, je fais ça de manière gratuite pour ensuite, si vous avez été conquis, si ça a résonné en vous, si ça a eu un écho en vous, eh bien poursuivre l'approfondissement du thème et puis avoir une vraie consultation astrologique. Merci encore à vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.